Throughout the week, the pulpit was mounted by the authorized spokesman of this age, who is no one else but William Branham. The peoples of Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Edea, and Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé were fed with an hour listening of this tape on that day on Calvary of September 25th, 1960, that was launched on the Easter Sunday during the evening services of Wednesday and Friday, respectively. On Sunday, all the screens of this ministry were focused on Shalom Tabernacle Edea, from where the host pastor invited Pastor Christian Ba for an overall summary concerning all the former listening sessions. This summary was centered on three main points, which are: what is this day all about? What implication does it have on the Christian? And what does a Christian ought to do in reference to this Memorial Day? Jesus released a spirit on this day, and once you receive that spirit, you will live like Jesus did. Brethren, each one of us should have his own day on Calvary. Pastor Bowyer recommended us to re-listen to this tape and declare words of freedom in all the aspects of the life of his children. Sunday, April 7, 2024, Love Divine Sanctuary Douala opened its doors for another evening prayer session. To this effect, Christians and guests picked their work to observe the half hour of silence, which began at 5:30 p.m. After which, Brother Joseph Mbange ushered Christians in 30 minutes of adoration. Then came the preacher of the evening, Brother Tanto Romaric, who was introduced by Reverend Esokum Semplis. He started his sermon with an opening prayer and read from Exodus 1 verse 1 to 10, entitling his sermon The Trial of My Faith, which had as opening statement, "Serving the Lord is not a bed full of roses," illustrating Joseph, who had all he needed from his father, but when the time of his blessing came, God had to set his brothers against him. Proceeding with Joseph, when he was sold by his brothers, even at Potiphar's house, he was still established as a leader. Does God give room for trials? Yes. But our prayer should not be for the trials to be taken off, but instead, we have to remain sons and daughters of God, praying for help to overcome them. When the time for my elevation comes, God puts everything in place for its accomplishment. Trials are opportunities for us to have personal experiences with God. Behind every trial, there is a message for us. Brother Branham says, God gives us difficult situations for us to turn back to Him as the architect of our lives. It is in the eastern region and in the subdivision of Belabo that the Tabernacle of Divine Love of Betwa and its pastor, Reverend Bandan Frederick, organized an evangelization campaign in the villages of Dendeng, Mansa, and Bonbi, according to the mission that the Lord has left to make all the nation his disciple, and of which Prophet Branham will say to keep the main thing principle. The program included the preaching of the word, prayers of deliverance, and baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Relying on the Holy Scriptures, the man of God will speak about eternal life, its capital importance, and how to receive it. La vie éternelle, c'est que tu puisses connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Taking an example from the Holy Bible, a rich young man who rejected life to the detriment of his wealth and his religion. Several souls were touched by the word of God, have given their life to the Lord Jesus Christ, 38 per se, and at the end of this wonderful evangelization campaign were baptized in the waters according to Acts chapter 2 verse 38 in the name of the Lord Jesus Christ. It should be not forgotten that the prayers for the sick and difficult cases took place every day for the glory of God. The love and consideration towards late Mama Japite and the Ewen family was felt these days at her funeral.
On the 5th of April, the removal of her corpse from the Daido District Hospital to her home at Pekados was respected. People made their way to her home to pay homage and consolidate the bereaved family. Pastor's second preaching this day was based on where will you pass your eternity after death. Population present at the wakekeeping showed the love and consideration people had towards Mama Jabite. The following day, which was the last day she was seen in a coffin by her loved ones, at 11 a.m. prompt, places were overcrowded waiting for her burial. After praise and worship, testimonies were given in memory of Mama Jabite orientated by the Bethlehem Tabernacle. The word of God this day was preached by Pastor Fleury, allowing people present in other atmosphere other than sadness. In tears, retrospection, sorrow, Mama Jabite was laid to the ground. She left behind a husband, children, and grandchildren. Everything was smooth. Glory be to God. Et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre, il est devenu le chef et celui qui dirige sur cette terre. C'est en plein cœur du message intitulé « Ce jour-là sur le calvaire » que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle débutent la semaine. Ce qui prouve à suffisance que durant cette semaine, nous sommes encore restés baignés dans l'onction de la Pâque. Ce jour-là sur le calvaire, le mercredi et le vendredi, suite et fin. Et le dimanche, un bref résumé sera donc apporté par le révérend pasteur Christian Omba afin que cela puisse intégrer le cœur des enfants de Dieu et leur quotidien de tous les jours. En résumé, le Saint-Esprit par son serviteur disait-il encore, cette prédication tourne autour de 3 questions. Qu'est-ce que le calvaire a signifié pour nous? Paragraphe 44, 47, 52 et j'en passe. Qu'est-ce que le calvaire a fait pour nous? Paragraphe 82 et 84. Qu'est-ce que nous devons faire en retour? Paragraphe 80 et 88. Par ailleurs, on trouvera également la réponse à la question « Qu'est-ce que la vie éternelle ?» Paragraphe 85. Et le Saint-Esprit comme recommandation dira « Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera de vous ce que vous devez être. » Paragraphe 141. Et c'est avec le commentaire du révérend Samuel Baouya que nous clôturons la semaine. Shalom Tabernacle, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary, le Saint-Esprit a encore marqué un temps d'arrêt sur ce jour-là au calvaire. Après avoir écouté en totalité ce merveilleux message durant la semaine, le pasteur Omban Christian fera un résumé sous l'ordre du révérend Baouya Samuel pour réchauffer encore ce message dans nos cœurs. Comment comprendre que malgré nos péchés, nos iniquités, il y a un homme qui s'est livré à la mort afin que nous ayons la vie éternelle. Pour lui-même, sa vie a été entièrement consacrée aux autres. Alléluia. Il a montré l'exemple parfait de la vie qui devait être menée. Amen. Frère Dieu, paragraphe 88, il fait pour l'homme qui vous hait. Il fait pour celui qui ne vous aime pas. Dans le même esprit, l'homme de Dieu, le révérend Baouya Samuel, donnera encore une conclusion, afin que chaque jour de notre vie, nous devons toujours nous souvenir de ce jour-là, où nous sommes passés de la mort à la vie, car le prix a été payé. Go to the village. On va te laver. They will cleanse you. On va sacrifier un coq. They'll sacrifice a cock. On va sacrifier une chèvre. They'll sacrifice a goat. Ça c'est du mensonge. Those are lies. Ces choses avaient de la valeur. Those things had value. Même si les Juifs, even with the Jews, ont sacrifié les agneaux. They slayed lambs. Les boucs, les béliers. He goats and goats. Mais quand l'agneau de Dieu est venu, but when the Lamb of God came, et qu'il a été sacrifié, and that he was slain, lui il venait d'un monde où il n'y a pas de péché. He came from a world where there was no sin. Il n'avait pas de raison de mourir. He did not have any reason to die. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Death had no power on him. Esclave de la maladie, des ennuis, de l'iniquité, tel était le statut que brandissait l'homme sur la terre.
Errant, il était conscient qu'il avait besoin de quelque chose. Ainsi, vint donc un homme ce jour-là pour faire tomber ce voile d'obscurité et donnant ainsi la lumière sur la terre. Il peut faire quelque chose pour vous. Comme à l'accoutumée dans les églises, mais nous avons des soirées de prière pour les malades et les délivrances. Ce dimanche soir 7 avril 2024, au Love Divine Sanctuary, après une merveilleuse louange conduite par notre frère Joseph Mbangen, le prédicateur du jour était le jeune prophète Romaric Tanto. Il commença par un mot de prière et ensuite il lut dans le livre de Exode 1, du verset 1 au verset 10 avec pour thème « L'épreuve de ma foi ». Il dit « Tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé ». Quand le moment de l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive dans ta vie, Dieu crée des ennuis autour de toi car il n'est pas content de ta condition. Il veut changer ta condition, mais tout cela doit passer par un processus. Mais quelle est l'attitude que tu dois avoir? Tu dois retourner chez Dieu et lui demander « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Dieu veut te briser pour un nouveau départ. Quand Dieu met devant toi une épreuve, c'est pour te former, car le christianisme est basé sur les témoignages. Et ce témoignage est la série des épreuves que tu as surmontées. Les dévoilements, les prophéties étaient au rendez-vous et le frère Finé Kassi a fait une prière pour sceller la prédication et les prophéties dans le sang de Dieu. Ce même dimanche, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le frère Samuel Nanta nous a conduits dans une merveilleuse louange et le prédicateur était le frère Jean-Luc Mongolais qui également adressa un mot de prière à Dieu et il lut dans le livre d'un roi, chapitre 18, à partir du verset 41 au chapitre 19 et dans le livre de Josué 1, versets 5, 7 et 8 avec pour thème « Dieu parle encore et agit ». Il dit, dans notre vie, nous avons connu le succès dans tout ce que nous entreprenons et le diable étant jaloux s'est levé et nous a promis la mort. C'est ce qui s'était passé avec Élie et Jézabel qui lui avaient promis la mort car Dieu lui parlait et agissait dans sa vie. À un moment, l'obscurité s'abat sur nous, nous boyons du noir et on professe donner la mort car nous sommes dans les bruits et on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Nous n'avons plus le temps de nous retirer afin d'écouter sa voix à cause des situations qui nous arrivent. On veut écouter tel prophète, tel pasteur dans les réseaux sociaux et nous sommes dans la confusion totale. Malgré tout cela, Dieu n'est pas dans toutes ses voies. Tout ce qu'il veut est que tu reviennes à ton premier amour, ce murmure doux et léger, la voix de ton Créateur. Car quand elle entre dans ton cœur, elle enlève la haine, la pauvreté et toutes ces choses qui nous embrouillent. Dieu parle et agit encore, il suffit juste d'ouvrir ton cœur et entendre sa douce voix qui te parle. Une courte prière a été faite et le révérend Omban Christian congédia le peuple de Dieu. Astrid Ngara pour PCI, Shalom. Venant des différentes régions du Cameroun et même du Congo, les frères et sœurs ont fait le déplacement pour la région de la Damawa, précisément en Gaoundéré, au Shalom Tabernacle, pour l'unique événement, le concert du frère Gabino du Ciel. Après une grande pluie venant à l'heure même du début du concert, c'est avec un grand retard que le concert débutera sous un climat froid et légèrement pluvieux. Le pasteur de l'assemblée, le révérend Louis Ganhui, donna un mot de prière pour l'ouverture du concert et une remise de bouquets de fleurs a été faite aux invités d'honneur. Le concert débutera par l'artiste Josué Sem. Après, la sœur Béatrice Mbagé montera aussi sur scène. Par Dieu, entre tout et moi.
Par la suite, le frère Jean-Baptiste, qu'on ne présente plus, sera aussi bel et bien là. La sœur Sephoran Biamou, venant directement de Douala, cette voix angélique nous a emmenés dans les lieux élevés avec des chants et des mélodies. Le frère Gabino du ciel monta enfin sur scène, exécutait les différents chants et tous étaient dans la joie, dans l'adoration et dans les louanges. L'invité spécial du concert Bill Desert du Congo était bel et bien là et a manifesté beaucoup d'engagement lors de ce concert. Le concert se termina par un chant d'ensemble avec tous les invités, les musiciens et le pasteur Louis Nganlui congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice, Info Télévision.